Un jeune homme est forcé de se battre pour sa vie dans de véritables Hunger Games. Il doit affronter des centaines d'agents armés, une fille ninja et même une chèvre. Êtes-vous prêt pour un vrai déchaînement et de la folie? Alors, allons-y. Une fois par an, les habitants de cette ville sont soumis à une purge. La chef de la ville, Hilda van der Koeij, avec sa famille, dresse une liste des personnes qu'elle n'aime pas et prend les armes. Au milieu de la nuit, une main émerge du sol dans une forêt sombre. C'est le garçon qui a survécu à la rencontre avec Hilda. Un chaman vivant dans la forêt le trouve et soigne ses blessures. Le chaman est un combattant expérimenté et il prend le garçon comme apprenti. Il s'entraîne dur chaque jour, joue avec des insectes, lit des livres et se souvient de sa sœur Mina. Ils aiment manger des céréales au petit déjeuner et regarder des séries télévisées. Ils aimaient aussi jouer à toutes sortes de jeux. Malheureusement, tout cela appartient désormais au passé. À présent, il doit faire tout ce qu'il peut pour survivre. Le garçon doit grandir et se venger. Nous apprenons qu'il est sourd et muet. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il pouvait entendre et parler quand il était avec Mina. Cette fille était si courageuse qu'elle n'avait même pas peur de Hilda elle-même. Le garçon poursuit son entraînement. Ils deviennent de plus en plus difficiles chaque jour qui passe. Mais le garçon n'abandonne pas et fait tout pour devenir un vrai combattant. Les années passent, le protagoniste est déjà adulte. Il est en effet devenu très fort. Même s'il lui est encore difficile de vaincre son mentor. Il apprend à utiliser différentes armes, se bat contre un adversaire armé de couteaux et même à méditer. Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, car Mina continue d'apparaître dans ses visions. Le garçon arrive au marché et une jolie vendeuse lui tend des fleurs. À ce moment-là, une voiture avec les hommes de Hilda van der Koeij arrive. On dirait qu'il est temps pour une nouvelle purge. Les gens rentrent chez eux, espérant ne pas devenir les prochaines victimes de cette famille folle. Les hommes de Hilda les capturent et les traînent sur le lieu de la purge. Tous les habitants doivent se rendre sur la place principale. Le protagoniste se souvient du moment où les hommes de Hilda sont venus chercher sa famille il y a des années. Deux hommes, Glenn et Gideon van der Koeij, sortent de la voiture. Ce sont des proches de Hilda. Glenn annonce qu'ils vont rassembler 12 hommes pour participer à la purge. Aucun d'entre eux n'est censé survivre. Les gens implorent leur pitié. Une femme dans la foule réprimande Glenn et le maudit. L'homme furieux tire dans la foule et touche un des civils. Une émeute éclate au sein de la foule. Les gens se jettent sur les forces de l'ordre, mais ils sont rapidement arrêtés par l'une des combattantes de Hilda. C'est une jeune fille mince portant un casque. De nombreux coups de feu retentissent. Glenn est furieux. Il doit maintenant trouver 12 autres personnes pour l'exécution. De plus, il doit nettoyer le chaos qu'ils ont causé ici. Le personnage principal dit au chaman qu'il est temps de mettre fin à cette anarchie. Il trouve la voiture des Fonderquois et se glisse dans le coffre. La voiture arrive dans un entrepôt. Le garçon sort et garde Glenn et Gideon à l'œil. Mélanie Fonderquois arrive et réprimande ses proches pour leur échec lors de la purge. Elle leur ordonne de préparer 12 personnes pour le soir et de faire un spectacle d'enfer. Le fantôme de Mina apparaît à côté du protagoniste. Cela complique considérablement sa mission, car il est constamment distrait par sa sœur. Mina enfile un costume de ninja avec des ailes de papillon et décide d'explorer les environs. Le garçon se précipite après sa sœur et se fait repérer par Glenn et ses hommes. Le protagoniste essaie de s'échapper, mais comme il ne sait pas où se trouve la sortie, il engage un combat avec ses poursuivants. Heureusement, l'entraînement du chaman n'a pas été vain et le garçon fait preuve de véritables prouesses en arts martiaux. Il n'a pas besoin d'armes car il est lui-même l'arme. Le personnage principal se débarrasse de plusieurs gardes de Glenn, libère un prisonnier nommé Bachot et poursuit la bagarre. Ses adversaires s'éparpillent dans différentes directions et même les fusils ne peuvent rien pour eux. L'un des derniers adversaires du garçon se révèle très fort et coriace, mais il perd lui aussi son combat. Glenn est le seul ennemi restant. Bachot, accompagné du protagoniste, le prend en otage et l'interroge. Glenn leur apprend que Hilda organise chaque année une grande fête avant la purge et propose son aide. Hélas, Bachot laisse accidentellement tomber un étau très grand et très lourd sur lui. Bachot emmène le protagoniste à une réunion avec les membres de la résistance. Ils se rendent à leur base et découvrent que les Van der Koeij sont déjà passés par là. Après leur passage, il ne reste plus qu'un seul combattant vivant, nommé Benny. Les résistants trouvent un plan du domaine d'Hilda. Mélanie et Gideon van der Koeij seront présents. Ils seront protégés par un exécuteur connu sous le nom de 27 juin. Mais la cible principale est évidemment Hilda elle-même. Forcer l'entrée n'est clairement pas une option. Il y a trop de gardes à l'intérieur.
Peut-être qu'ils peuvent essayer de s'infiltrer par la salle à manger. Le 27 juin et le robot de combat seront là, donc les protagonistes devront les vaincre pour avancer davantage. Tous les trois prennent autant d'armes que possible, montent dans un SUV blindé et se dirigent vers le domaine d'Hilda où se tient la grande fête. Le garçon se déguise en chef cuisinier chargé d'apporter le gâteau de la fête aux invités. Il est accompagné par le fantôme de Mina. Le protagoniste mange une assiette de macarons et remarque la famille Van der Kuij dans le hall. Le garçon fait irruption dans la cuisine, enlève son uniforme de chef et saisit une poêle. Il se retrouve maintenant face à un combat contre tout le personnel de cuisine. Des couteaux et des poings volent dans tous les sens. Le garçon se faufile dans la salle principale et attaque la ville Hilda. Hélas, ce n'était rien d'autre qu'un appât. Gideon s'empare d'une arme. Le personnage principal réalise que les invités à table sont tous des doubles de ses ennemis. Ce plan ingénieux avait été conçu par Gédéon, qui prévoyait une attaque contre sa famille avant le jour du massacre. Le garçon prend Gideon en otage et tous les acteurs se dispersent aussitôt. Le 27 juin apparaît et attaque le protagoniste. Il pense pouvoir facilement la gérer. Mais non. C'est une combattante ultra professionnelle qui démontre toute la splendeur du combat au corps à corps. À un moment donné, le garçon parvient à lui enlever son casque. C'est une vraie bombe. Le personnage principal est distrait par le fantôme de Mina et le 27 juin le jette dans les escaliers, directement sur la table de la fête. Le garçon se remémore son enfance et ses rencontres avec le chaman. C'est uniquement grâce à cet homme qu'il a pu survivre. Le protagoniste reprend ses esprits. Le 27 juin dit qu'elle reconnaît le style de combat du chaman et exige que le garçon la conduise à lui. « Tu te souviens, il est sourd et nu, non ?» Gideon et le garçon se retrouvent seuls. L'homme fait semblant de vouloir aider le protagoniste. Lui aussi en a marre de sa vie sanglante. Il s'avère que Hilda a inventé toutes ces purges pour se protéger du chaman. Elle vit dans un bunker depuis des années et est devenue complètement folle. Mélanie entre dans la pièce et chasse Gideon. Elle informe le garçon qu'il sera l'un des 12 participants à la purge et l'envoie au studio pour les préparatifs. L'émission sera diffusée en direct. Hilda elle-même, que personne n'a vue depuis des années, monte sur scène. Le public l'accueille avec des applaudissements. La femme remarque le protagoniste, se fige une seconde, puis poursuit son discours pompeux. À un moment donné, elle sort un pistolet, mais les gardes l'emmènent immédiatement. Le garçon trouve un scalpel que Gideon avait mis dans sa poche et s'en sert pour se libérer de ses chaînes. Les sponsors de l'émission, Pineapple Pal, Octotif, Harry la chèvre et quelques autres personnages étranges montent sur scène. Voilà la vraie folie. L'abattage commence. Les personnages féeriques attaquent les candidats de l'émission. C'est à la fois très effrayant et très drôle. Harry la chèvre s'approche du garçon et lève son marteau. Il attaque, non pas le protagoniste, mais ses ennemis. La chèvre enlève son masque. C'est le spectacle du bus. Peu après, Benny entre dans l'arène avec un fusil. Que le chaos règne. Il s'était déguisé en agent de sécurité et s'était infiltré dans le spectacle. Pendant la bataille, les personnages principaux vainquent de nombreux rivaux en utilisant des techniques de combat incroyables. Vitesse, agilité, beaucoup d'armes et un peu de ruse. Le garçon doit même se battre contre le pirate en utilisant un couteau et une carotte. Le fantôme de Mina est terrifié par cette scène. Soudain, Mélanie tire avec un fusil. Benny se sacrifie pour protéger le personnage principal. Bachot est également grièvement blessé. Le garçon se cache de Mélanie derrière un énorme ananas. Il le fait rouler en bas de la pente et renverse la fille. Le protagoniste l'exécute devant la caméra. Le garçon se dirige vers le bunker d'Hilda avec le Bachot blessé. Il massacre une bande de gardes comme un véritable démon, se remémorant les moments les plus atroces de sa vie et constate que Bachot n'a pas survécu à sa blessure. Le protagoniste trouve Gideon. L'homme est lui aussi gravement blessé. Il donne au garçon une carte d'accès pour l'ascenseur qui mène au bunker d'Hilda. Le fantôme de Mina demande à son frère d'épargner Gideon, mais il ne l'écoute pas et lève son katana. Le garçon entre dans l'ascenseur. Il est équipé d'une caméra et d'un microphone. Hilda communique avec lui et lui dit qu'il ne la vaincra jamais. Le protagoniste lui répond en lui montrant le dessin de Mina. La porte de l'ascenseur s'ouvre. June 27 informe le garçon qu'Hilda veut le voir. La jeune fille l'emmène au bunker. Des photos de la famille Van der Kuij sont accrochées au mur, le représentant lui est Mina. Hilda serre le garçon dans ses bras et déclare qu'il est son fils.
C'est à ce moment-là que le protagoniste se souvient de toute la vérité. Des années auparavant, sa mère l'avait forcé à massacrer la famille du chaman. Après cela, le garçon s'est enfui dans la jungle. Terrifié, le chaman l'y a trouvé, l'a mutilé, a utilisé des substances psychotropes pour altérer son esprit et lui a fait croire que c'était Hilda qui avait pris la vie de sa mère et de sa sœur. Mais la vérité, c'est que Hilda est sa mère biologique. De plus, le 27 juin est en réalité sa sœur Mina, et comme on le voit, elle va parfaitement bien. Le garçon, sous le choc, ne peut pas étreindre sa mère après tout ce qu'il vient d'apprendre. Puis, la femme furieuse ordonne à June 27 de se débarrasser de lui. La jeune fille marque le personnage principal. Il montre à sa sœur leur geste d'enfance, puis elle utilise sa hache contre leur mère. Le garçon et June 27 massacrent les gardes restants. Ils sont tous les deux des combattants extrêmement expérimentés, et en plus, ils savent parfaitement travailler en équipe. Leurs ennemis n'ont aucune chance de survie. Alors que les personnages se dirigent vers la sortie du bunker, ils tombent sur le chaman. L'homme affirme qu'il est temps de se venger. Ils s'engagent tous dans un combat féroce, au cours duquel il devient évident que le chaman est bien plus fort que ses adversaires. Avec beaucoup de difficultés, le garçon poignarde son mentor avec son collier pointu. Les héros blessés sortent du bunker et se remémorent leur enfance. Ils quittent ce pays cruel et savourent à nouveau leurs céréales préférées,